Partez à la rencontre de petits bouts de terre, des mondes à part. Tout au long des côtes de France, des dizaines d'îles sont autant de territoires à découvrir. Ce soir, l'île de Noirmoutier. Bonsoir et bienvenue en direct de l'île de Noirmoutier en Vendée. Même si elle est reliée au continent par un pont, vous allez voir qu'il s'agit bien d'une île, une île qui vit de la mer. Un pont à marée haute, un gué à marée basse. Le bateau n'est pas vraiment nécessaire pour découvrir Noirmoutier. Alors, une île ou pas, à vrai dire ici, on ne se pose même pas la question. On y vit aussi bien de la terre que de la mer. Côté terrien, des pommes de terre. Côté marin, du sel, un trait d'union entre les 4 communes de l'île. Des marées un peu vides en hiver, mais imaginez l'endroit en été. Attention au changement de couleur. Du soleil, de la chaleur pour qu'apparaisse la fleur de sel et que fleurissent les touristes sur les rivages de l'île. Une odeur de vacances. Mais pour l'instant, l'hiver n'a pas dit son dernier mot et Noirmoutier se découvre sous un autre jour. Plus secret, plus intime, plus solitaire aussi. En cette saison, aucun doute, Noirmoutier est bien une île. Sur l'île de Noirmoutier, le sel est présent partout, comme avec ces greniers à sel qui sont magnifiques, tout en bois. Ce sera peut-être dur à conserver et à restaurer, mais en tout cas, ils sont très beaux. Mais certains d'entre eux ont trouvé une nouvelle vie. Je suis toujours dans l'ancien grenier à sel, donc qui a été transformé en musée de la construction navale et qui raconte donc l'histoire de la construction navale à Noirmoutier. Et là, je suis avec Hélène qui habite sur l'île et qui a eu l'année dernière une idée plutôt rigolote. Elle a demandé à 40 créateurs de mode de dessiner des robes en vraie voile de bateau. Comment vous est venue cette idée, Hélène ? Il vient partir d'une première robe qui a été faite à partir de la voile du bateau d'Éric Dumont lorsqu'il a fait le Vendée Globe. Et il a confié cette voile à une créatrice qui en a extrait toute la fibre pour une voile en spectra pour réaliser une superbe robe. C'est la robe qu'on va voir défiler d'ailleurs. Exactement. Donc une robe qui a navigué, une robe sportive, hein ? C'est étonnant parce que ça fait de l'écume presque cette matière. Oui, vraiment en extrayant toute cette matière, c'est là qu'elle en a pu extraire l'écume et le but recherché était de représenter à la fois les mers chaudes, les mers froides au travers de la robe. Alors toutes ces robes sont des vraies robes de sirènes, des robes dans le vent et qui ont toutes voyagé de Cuba au Japon. Elles ont parcouru en fait toutes les mers du monde. Alors pour certaines, en effet, certaines sont des robes de tour du mondiste, des voiles de tour du mondiste. Et pour d'autres, c'est des voiles qui sont extraites de bateaux de pêche ou de comme bateaux la de travail. jonque par exemple. Alors la jonque chinoise, elle est faite à partir d'un polycoton qui est utilisé pour les voiles de jonque. Ça a inspiré vraiment les créateurs de travailler cette matière, c'est difficile quand même. Ah oui, c'est vrai que ça a été une chouette histoire, une belle aventure avec les créateurs. Quand on leur a confié les voiles, ils ont choisi le type de voile. Alors, il y a vraiment différents types de tissus, du coton, du dacron, du clipper canvas. Et à partir de tout ça, il y a vraiment une chouette histoire. Alors beaucoup ont cassé des aiguilles, heureusement aucun n'a cassé de machine. Alors cette idée, il faut dire aussi que vous l'avez eue dans le cadre de l'organisation de la régate de Noirmoutier, l'événement maritime de l'île, qui est la régate du Bois de la Chaise. Tout à fait, avec l'association La Chaloupe, chaque année, depuis bientôt 20 ans, on organise les régates du Bois de la Chaise qui rassemblent plus d'une centaine de voiliers chaque année.
en plein mois d'août. Donc cette année, c'est quand la prochaine régate? Cette année, c'est du 10 au 13 août. Et il y a combien de bateaux à peu près qui participent à la régate? Alors il y a plus d'une centaine de voiliers et il y a donc des voiliers qui sont des voiliers du patrimoine, vraiment du patrimoine maritime. Et donc il y a les voiliers qui participent à la régate pendant 3 jours. Et en plus de la régate, de l'animation en mer, de la course en mer, il y a également beaucoup d'animations à terre qui permettent vraiment d'offrir au grand public énormément de choses et d'en apprendre beaucoup sur le patrimoine maritime. Et alors Hélène, le prochain rendez-vous avec avec un défilé, le prochain défilé, c'est quand? C'est où? Alors, en effet, on a fait le premier défilé à Noirmoutier l'année dernière. Ensuite, on est allé au Salon nautique de Paris. Et on est très contents car bientôt nous partons en Chine pour les régates pré-olympiques à Qingdao fin août de cette année. Donc les robes de Noirmoutier vont partir là-bas, pas mal. Voilà, toutes les robes des créateurs, donc Pays de la Loire, Grand Ouest et des créateurs parisiens. Merci. Et un coup de chapeau à toutes les jeunes filles de Mode Sans Frontières qui, en alliant l'artistique et la générosité, sont en train de réaliser un petit tour du monde. On leur souhaite en tout cas bon voyage pour Pékin. Voilà, après Soir 3, vous savez que vous avez rendez-vous avec Hervé Brusini et ses pièces à conviction. Ce soir, la Côte d'Ivoire. Ah, là, je crois que j'ai reconnu Béatrice Berge, je crois déguisée en pirate. Donc, Hervé Brusini, pièces à conviction, juste après Soir 3. Toute l'équipe Thalassa vous remercie de votre fidélité. À bientôt et bon vent.